Hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai craqué sur Shein. Donc j'ai commandé pas mal de tampons. J'ai commandé des dies, bien sûr je vous ai déjà fait des découpes pour vous montrer et j'ai énormément de stickers à vous montrer également. Alors si jamais cette vidéo vous intéresse, je vous invite à poursuivre avec moi et si vous aimez les vidéos de ce style, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, appuyez sur la petite cloche également pour avoir toutes les notifications. Allez, c'est parti! On va commencer tout d'abord par les dies. J'ai craqué quand même sur pas mal de petites choses. Donc je vais vous montrer le dies et la découpe à chaque fois. Alors le premier lot de dies, en fait c'est pour faire une petite pochette, mais c'est vraiment minuscule. Je vais vous donner des dimensions si jamais ça vous intéresse. Donc la pochette elle fait 5,5 sur 8. 8,3. Donc c'est vraiment tout petit. On peut même pas mettre un ATC à l'intérieur. Je m'en doutais un petit peu que ça allait être petit, mais bon. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois la découpe effectuée. Donc on vient le replier comme ceci. Avec, on avait un petit nœud tout mignon. Donc je l'ai déjà monté. Avec le dies, hein, c'est avec le lot. Et avec, on avait également plusieurs petites sortes de dies comme ceci. Donc un petit rectangle, un petit ovale. Ça j'imagine que c'est pour fermer. Ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Un petit feuillage, un tout mini tag et un petit carré rectangle pour décorer. Alors comme d'habitude je vous mets au niveau de l'écran le screen du site avec le prix et avec le dies ou le produit du coup. Ensuite j'ai pris un lot comme ceci de 4 dies, j'espère que vous voyez bien. Donc comme ceci, très simple, des petites étiquettes vraiment très sympas. Je peux également vous donner des dimensions, désolée ça fait beaucoup de bruit ma petite règle là. Ça fait 13 sur 4,5. Et le plus petit, il fait même pas 2. Donc 1, 5, 6, 7, 8 sur 10,5. Voilà pour ce set-là. Ensuite, donc j'ai pris ce set-là avec du feuillage. Ils étaient tous attachés ensemble, mais je vous conseille de les détacher parce que par exemple pour les petits détails et pour celui-là par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à le faire tout attaché et dès que j'ai détaché, je les ai passés un par un et les détails se sont très bien découpés. Alors ensuite, j'ai pris ce dies-là pour faire comme des tickets. Donc normalement, ils sont attachés, mais c'est tellement fragile que je les ai détachés sans faire exprès. Donc on peut les attacher ou les détacher. En tout cas, pour faire des petites étiquettes et venir mettre des tamponnages, ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, j'ai pris des dies comme ça de rouage, donc tout est attaché ensemble. Vous pouvez le détacher ou non. Moi, j'ai décidé de les laisser ensemble, puisque en fait, ça se découpe comme ça. Donc voilà, et ensuite, on a les petites aiguilles qu'on peut ajouter comme on veut au niveau du milieu de l'horloge. En tout cas, ça se découpe très bien et on voit bien les détails de chiffres. Donc là, ça va être un dies comme ceci en une partie qui nous fait plein de toutes petites fleurs comme ceci. Franchement, c'est vraiment tout petit, mais pour faire des petits embellissements, ça peut être vraiment magnifique. Ensuite, j'ai pris un dies comme ceci pour faire une sorte d'ouverture de fermeture éclair avec les petites fermetures éclair comme ceci. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. On a juste à venir mettre la petite fermeture ici. Et franchement, ça fait super réaliste. J'aime beaucoup. Bon, noir sur noir, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais en tout cas, c'est super joli. Et donc ensuite, pour les dies, j'ai pris des choses dans le même genre. En fait, c'est pour faire des petites pochettes. Hop, donc j'ai pris celui-là. Et là, en fait, c'est le dies pour mater le papier ici devant, si on le souhaite. Donc il faudra bien sûr le faire plusieurs fois.
Et en fait, là, ça fait des petites pochettes pour venir y glisser des petites choses à l'intérieur. Donc, on a juste à venir soit le coller sur une page ou le coller sur un arrière de bloc ou dans un album ou quoi que ce soit. On peut en faire absolument tout ce qu'on veut. Donc, dans un format carré comme ceci. Et j'ai également pris celui-là pour mettre sur le côté. On peut venir le mettre en coin et on peut venir y glisser des petites choses à l'intérieur. Je trouvais ça vraiment trop sympa pour mettre dans des albums ou autres. Ça me donne énormément d'idées. On en a terminé pour les dies. Maintenant, je vais vous montrer toutes les planches de tampons. Donc, j'ai craqué pour ce tampon-ci. Vraiment trop joli. Donc, tampon de fond. Ensuite, j'ai pris des tampons avec des mots en français. Vous connaissez ma grande passion pour ça. J'ai pris également celui-là. En plus, j'adore les écritures et tout ça. C'est trop beau. Et j'ai pris celui-ci. J'adore. Ensuite, j'ai craqué sur celui-là. Pour faire des... Comment ça s'appelle? Des doodles, je crois. Sur les côtés des cartes ou des ATC. Je le fais à la main. Mais j'avoue que je suis pas trop douée. Et ça, franchement, c'est magnifique. Dans le même style, j'ai trouvé également celui-là. Trop joli. J'adore. Ensuite, j'ai pris celui-là plutôt pour faire des fonds. J'adore faire des fonds moi-même. Donc voilà. Celui-là également pour faire des fonds. Trop beau. Ensuite, j'ai trouvé le tampon pour faire les ATC. Bon, bien sûr, c'est pas écrit en français. Mais Artist Trading Card. Voilà, je ne sais déjà pas parler anglais. Donc là, c'est l'adresse, l'email peut-être, la date. Je ne sais même pas. Non, le titre, la date, les coordonnées et le numéro. Voilà. Donc c'était trop joli. À la limite, on peut juste faire le contour et ça, on l'écrit. Enfin, on n'est pas obligé de le tamponner, quoi. Donc pour mettre à l'arrière, ça peut être très joli. Ou même à utiliser comme ça en fond. Hein. Ça peut être joli également. Ensuite, celui-là. Donc j'en ai déjà un de ce style-là, mais ce n'est pas le même. Donc voilà, il est trop beau pour faire les AT-Stump. Surtout, celui-là, alors il est magnifique. J'ai totalement craqué. En fait, c'est un tampon de fond où on voit un petit chat avec une horloge, etc. Franchement, il est magnifique. Je le vois bien pour faire un marque-page ou quelque chose comme ça. J'adore. Et ensuite, celui-là, un fond de musique. Franchement, il est magnifique ce tampon. Et ben voilà, j'ai craqué parce que j'ai pas forcément beaucoup de choses de ce style. Et ça peut également servir en fond, hein, pas forcément que pour faire de la musique. Donc voilà, il est trop beau. Ensuite, j'ai pris des petits sachets comme ça. Il y en a 50 à l'intérieur en transparent comme ceci. Je trouvais ça trop mignon. Donc ça fait 7 sur 9. Mais bien sûr, on s'arrête ici. Donc là, ça fait, on va dire, 7 sur 7. Où on peut mettre des petits cadeaux à l'intérieur pour offrir. Franchement, c'est trop sympa. Ensuite, j'ai pris des gros sachets comme ceci. Donc c'était... je sais plus si c'était par pièce ou si c'était au poids. Donc là, on a plein de petits nœuds différents, uniquement des petits nœuds. Et là, on a plein de petites choses. Regardez, on a des petits cœurs, des petits nœuds, on a des petites fleurs, on a plein de choses à l'intérieur qui sont vraiment trop mignonnes dans des tons de blanc et dans des tons de rose. Ensuite, j'ai pris un lot comme ça, donc tout va ensemble, mais j'ai essayé de les trier un petit peu. Donc, on a des feuillages, on a des oiseaux, on a des papillons, on a des papiers, tout est autocollant. Regardez, tout est autocollant, c'est génial. Donc, des papiers, on a des formes, plein de choses. Donc, je vais vous montrer ça en détail, bien sûr.
Ensuite, on passe à ceci. Ce sont des tout petits chats trop mignons que j'ai reçus dans une mini boîte comme ça. Donc à chaque fois, on en a 2. Ensuite, dans une petite boîte comme ça, j'ai pris des petits feuillages comme ceci. On continue dans les chats. J'ai pris des petits stickers comme ceci, trop adorables. Ensuite, pour continuer dans les fleurs, j'ai pris des choses comme ça pour mettre sur les ongles. Et j'ai pris des stickers blancs comme ceci. Et des stickers bleus comme ceci. Ils sont magnifiques. J'aime beaucoup ceux-là. Ensuite, on a encore des images de chats, ici un peu kawaii et ici un peu plus réalistes. Je vais vous montrer d'abord les réalistes. Ils sont trop mignons. Comme juste avant j'ai pris les chats, là j'ai pris les petits chiens, comme ça il n'y a pas de jaloux. Ensuite, j'ai pris des petits lapins. Ça fait un peu thème de Pâques, hein. C'est un peu passé, mais c'est pas grave. Ça servira l'année prochaine. Donc ensuite j'ai trouvé un lot de stickers Disney, donc Mickey.
trouvé des Stitch. Ils sont trop beaux. Et ensuite, j'en ai trouvé le Roi Lion. Et ben voilà, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que mon petit haul vous aura plu. Et quant à moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde!